Chers amis, bonjour. Bonjour mes frères. Bonjour à tous. Bonjour mes frères. Nous nous retrouvons donc cet après-midi avec, je l'avais signalé dans ma vidéo, exceptionnellement, je n'ai pas pu faire à 15 h la vidéo, donc je l'ai reportée un peu plus tard. Nous allons aujourd'hui dans le grand livre des saints. Vous savez que la sainteté, c'est avant tout de la théologie pratique. Rien qu'avec la vie des saints, on peut déduire beaucoup de choses à faire et à imiter, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un grand saint qui était cardinal évêque d'Ostie. Ostie est une ville qui aujourd'hui ne comporte plus que des ruines. C'était une grande ville jadis en Italie. Pierre d'Amiens est donc une des grandes figures épiscopales du Xe siècle. Il faut savoir que ce siècle est appelé par les historiens le siècle de fer. On sait souvent peu de choses sur celui-ci. Voilà, donc là nous avons des traces grâce à l'Église. Alors, ce que nous pouvons d'abord dire de Pierre d'Amiens, c'est qu'il a eu une énergie extraordinaire et incomparable dans sa lutte pour l'Église. Il a, quand il était religieux et ensuite quand il est devenu évêque, eh bien, donné l'exemple des plus grandes vertus. Ce fut dans un siècle sombre un véritable flambeau, une lumière pour tout le monde, et pas un seul instant il n'a faibli. Il est né à Ravenne en 988. Dès son plus jeune âge, il savait supporter les épreuves. On apprend ça de sa famille. Quand il est né et qu'il était encore en train d'être attaché aux mamelles de sa mère, eh bien, son frère aîné fit de très vifs reproches à sa mère. De plus, cette famille était très nombreuse et il y avait évidemment une charge de famille importante. Qu'allait donc devenir, c'est la question que se posait sa famille à ce moment-là, qu'allait donc devenir ce nouvel enfant? Il faut savoir que la famille était très pauvre. Il n'y avait pas vraiment de quoi nourrir tout le monde. D'où les questions permanentes de savoir qui allait faire quoi. Sa mère, trop écœurée par les disputes permanentes que le frère aîné de Pierre lui faisait, lui refusera même de nourrir Pierre. Pierre ne sera pas nourri à cause de son grand frère. Heureusement, Dieu veillait sur lui et la providence lui réservait de grandes choses. Et son cœur fut touché dès le plus jeune âge. Bien plus tard, il revint dans cette famille et l'un de ses frères le prit à sa charge. Il l'employa au plus bas usage de la maison. Les corvées
n'étaient pas les plus terribles, qu'immédiatement, c'est Pierre qui devait s'en charger. On le faisait travailler comme un mercenaire. On l'habillait à peine et on lui refusait les choses nécessaires à sa vie. Et Pierre recevait ces traitements et les regardait, chose qui montre bien ici que nous avons affaire à un saint, les regardait sans les comprendre véritablement, mais se disait, si Dieu le permet, eh bien, c'est que sa providence est là. Voilà bien, sans un seul murmure, eh bien, la réaction d'un saint. Alors, au bout d'un moment, il dut quitter ce frère terrible, qui ne le traitait pas comme un frère d'ailleurs, et il alla voir un autre de ses frères, plus humain, et qui vit pour lui eh bien, des dispositions intellectuelles vis-à-vis des lettres en particulier, et se décida à lui faire des études. Alors, Pierre fit des progrès extraordinaires dans les sciences divines et humaines, tant et si bien que sa réputation allait se répandre au loin. Et beaucoup de jeunes gens voulaient être sous la direction de Pierre, tant ils étaient ébahis par les immenses qualités que le bon Dieu lui avait données. Il désirait la perfection. Et lorsque l'on désire la perfection, généralement, on vise la vie religieuse, le cloître. C'était son cas, bien sûr. Et bientôt, il partit dans un monastère bénédictin pour y mener la vie parfaite des religieux, le monastère de Fontavlane. C'est là qu'il va pratiquer les plus grandes mortifications de toute sa vie. On reverra ça, on trouve cela, dans les notifications de ses frères, autres religieux bénédictins. Il donnait un exemple extraordinaire d'une vie pénitente aux religieux. C'était entre tous une belle émulation que de connaître Pierre. On le voyait agir d'une manière admirable et tout le monde voulait l'imiter. Évidemment, comme c'est très souvent le cas lorsqu'on voit la vie des saints, les saints sont extrêmement donnés aux mortifications. Vous savez ce que sont les mortifications? Les mortifications, eh bien, ça peut être de se donner la discipline, ça peut être de jeûner beaucoup, cela peut être également d'accepter les reproches sans rien dire, ça c'est encore plus difficile. Voilà. Eh bien, lui, véritablement, en devint malade. Dieu se dépêcha de lui rendre la santé, car il savait qu'il avait besoin de lui. Et surtout, Pierre avait eu la sagesse de savoir entendre les personnes autour de lui, ses autres frères et religieux, qui lui disaient de stopper quelque peu ces mortifications, tellement cela jouait sur sa santé. Vous savez que chez les bénédictins, c'est toute la communauté religieuse qui vote pour nommer son supérieur religieux. Et la particularité, c'est que le supérieur religieux chez les bénédictins n'a pas de mandat. Il est élu à vie. Donc il ne faut pas se tromper, vous l'aurez compris. Alors, bien sûr, c'est le plus vertueux, c'est celui qui montre le plus l'exemple, c'est le plus sage, puisqu'il a su obéir à ses frères dans des moments où il fallait justement arrêter ces mortifications. Il va se retrouver, être élu de son monastère. Et là, il va se donner énormément dans la prédication auprès du peuple. Sa parole était entièrement tournée vers la pénitence. Certains de ses frères disaient qu'il ressemblait à Saint Jean-Baptiste, tant il prêchait la croix et l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il ne se contentait pas, d'imiter par la parole Saint Jean-Baptiste. Dans ses mœurs et dans sa vie, c'était véritablement un autre Saint Jean-Baptiste. Sa voix, va se faire entendre à travers toute l'Italie, tellement cet homme avait reçu de Dieu des vertus extraordinaires. Et voyez-vous, les foules venaient de l'Italie entière pour venir l'entendre, l'écouter, qui se confessait, qui recevoir un conseil. Tout le monde s'arrachait une place pour pouvoir entendre une seule parole de Pierre. Il va faire une rénovation spirituelle grâce à sa parole dans toute l'Italie. C'est dire à quel point il a prêché. On écoutait sa parole dans le peuple, et d'ailleurs même chez les gens qui n'étaient pas forcément du peuple, comme le nouvel évangile. Et on attendait ces pensées comme venant de l'Esprit Saint lui-même. À cette époque-là, l'Église catholique connaissait de très grands fléaux. C'était le Xe siècle. Tout d'abord, une grande pagaille, voyez-vous, ce n'est pas uniquement aujourd'hui, une grande pagaille autour du siège pontifical où tout le monde se battait dans des compétitions pour être prétendant à la très difficile mission d'être le chef suprême de l'Église. On se battait, on faisait tout pour réussir à truander, à être capable de se montrer le meilleur, soi-disant. Ça, c'était un grand problème de cette époque. Chacun se disputait la tiare. Vous savez que la tiare, c'est ce casque, on ne peut pas dire autrement, il a été toujours en métal, qui a quitté Paul VI, qui comportait 3 étages et que le pape mettait sur sa tête, qui représentait les 3 pouvoirs. Et tout le monde se battait pour la tiare, pas seulement en parole, pas seulement en intrigue, mais par les armes. Par les armes. Tantôt, c'était la simonie. La simonie, c'est la vente de sacrements, ou la vente d'offices ecclésiastiques, ou encore la vente de reliques. Cela est un grand péché. Les excès étaient immenses. Et c'est dans cet état-là que le grand pape Saint Grégoire VII va trouver l'Église. Parfois, c'était des intrusions dans les dignités et les charges. Intrusions, évidemment bien soutenues par certains empereurs, afin d'avoir une belle place en cour et de pouvoir avoir pour son pays, un certain monopole. Les rois et les grands qui tendaient à ne plus faire de l'Église qu'un vaste marché où tout se vendait et s'achetait, parce qu'ils étaient souvent les plus riches et les plus forts. Quel scandale à cette époque, quel scandale chez les petits et les plus humbles qui voyaient cela avec terreur. Pierre Damien devint, grâce à Dieu, l'un des plus puissants instruments de Dieu pour libérer l'Église de ses fléaux. Différents papes qui se succédèrent et qui préparèrent l'avènement du plus grand d'entre eux, Grégoire VII, vont avoir recours à la science et à la vertu de Pierre Damien pour les aider dans cette œuvre de régénération de l'Église. Tous les futurs papes, tous les cardinaux importants le chargèrent de missions
importante. Ce fut pour qu'ils puissent l'avoir plus près d'eux qu'Étienne IX le nomma cardinal évêque d'Ostie, car il avait bien compris que cet homme était un saint et qu'il saurait apporter dans ce milieu calamiteux, eh bien, un peu de sa vertu. Et malgré sa résistance, on le força à accepter ce titre, car il était humble. Il ne voulait absolument pas devenir évêque. Il préférait rester dans son couvent de religieux. Et non, de moine, il a voulu résister, mais on lui a forcé un peu la main. Alors il était prêt par obéissance, évidemment, pour le bien de l'Église, à prendre les missions les plus extraordinaires qu'on allait lui confier. Il savait veiller sur son troupeau et il l'instruisait avec le zèle le plus important. Ceux qui voulaient à tout prix le siège apostolique, on pourrait appeler ça des usurpateurs. Ils se battaient, luttaient par tous les moyens, le rencontrèrent presque toujours sur leur chemin. Ils essayaient Pierre essayait toujours, avec réussite bien souvent, de s'opposer à ce qu'il voulait faire comme mal. Personne de son temps ne rendit à la papauté de plus grand service que Saint Pierre d'Amiens. En Allemagne, en Italie, en France, à la cour des rois et même dans les conciles, il était là en permanence et savait défendre avec une intrépidité extraordinaire, parfois même en risquant sa vie, les droits attaqués et méconnus du Saint-Siège. Sa vie avait donc été celle d'un puissant apôtre, d'un très grand saint, d'un docteur et d'un défendeur intrépide de la vérité de Dieu. Et le 23 février de l'an 1072, Dieu le rappela à lui. C'est le pape Léon XII qui donnera par la suite à Pierre d'Amiens le titre de docteur de l'Église et qui étendit son culte à toute l'Église. Alors, que peut-on prendre pour nous de Saint-Pierre d'Amiens? Évidemment, nous ne sommes pas des évêques. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas des prêtres. Eh bien, on peut essayer d'avoir ce grand courage qu'avait Saint-Pierre d'Amiens. Le courage de savoir lutter pour la vérité, pour le bien, quelles qu'en soient parfois les conséquences. Imaginons par exemple les moqueries, les tracasseries dans notre travail. Voilà. Donc être capable de défendre la vérité quand cela nous est demandé, afin de pouvoir lutter quelque peu contre la mollesse de notre époque et surtout de ceux qui tournent en ridicule l'Église. Plus l'Église est attaquée, plus il y a de problèmes à l'intérieur de l'Église, plus il faut être proche d'elle. C'est pour cela que je pense que véritablement le combat est à l'intérieur de l'Église catholique. Savoir imiter les grands saints tels Pierre d'Amiens afin de rendre au Seigneur le service qui lui est dû. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers amis, à bientôt. N'oubliez pas de vous inscrire nombreux sur ma page YouTube. C'est très important d'arriver aux 1000 personnes. Et nous nous donnons rendez-vous demain à 15h pour le nouveau saint du jour. À bientôt mes frères.